On a 2 heures pour devenir des pros du paddle et on va pas se mentir, c'est pas gagné. Normalement, les gaziers, on est plus à l'aise cul sur la selle que raquette en main. Aïe! Les premiers échanges c'était vraiment pas ouf. Mais attends, t'es pas prêt. Tu vas être choqué par les parpaings qu'on a envoyés au bout de 2 heures. On était débutants donc on va dire les termes. C'était très compliqué de réussir ce défi. Au début, mauvais réflexe, on a voulu jouer en mode tennis. Et c'était pas du tout une bonne idée. Cette prise de raquette, pas bonne. Celle-là, non plus. Heureusement, on avait un très bon coach pour progresser très vite. Salut, c'est Léo et je suis classé 110e français au padel. Après quelques échanges sympas, on s'est senti de plus en plus en confiance. Donc là les gars, vous faites attention, vous tenez votre raquette trop haute, vous allez descendre votre main et tenir la raquette en prise continentale. Alors on a commencé à travailler le smash. Parce que si au filet, tu gagnes plus de 90% de tes points au paddle. Pied gauche devant, vraiment on essaie de viser la balle avec son doigt limite si on peut ou avec sa main. Et au moment où la balle redescend, on essaie vraiment de la prendre au-dessus de sa tête, bras tendus, et là on vient la taper, ok? On a appris qu'il y avait des coups spéciaux incroyables. Comme la vibola, la bandera, oh la chiquita. Plus sérieusement, regardez le niveau qu'on a réussi à atteindre grâce à tous ces conseils. C'est une dinguerie. Bon, après 2 heures, on n'est pas aussi chaud que sur le vélo, mais on a découvert un sport qu'on vous recommande vraiment. Un sport de partage, accessible à tous, mais aussi hyper compétitif avec 6 catégories de tournois organisés toute l'année par la FFT, des P25 au P2000. Après cette formation express, on s'est chauffé et on a décidé de faire un vrai match contre notre champion. Et ouais, on est comme ça, on n'a pas ton temps. On a affronté un champion de paddle, et voilà ce que ça a donné.